Et bien le bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui va servir premièrement à vous présenter le nouveau concept de cette série à la découverte de, mais aussi qui va me servir à vous présenter le jeu Ratchet & Clank fraîchement sorti sur PC. Mais avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. On est 184 abonnés, merci à tous et à toutes, ça fait vraiment plaisir. Et n'oubliez pas aussi de rejoindre la chaîne Twitch et le Discord, c'est tout aussi important. Alors, avant de vous présenter Ratchet & Clank, je veux tout simplement vous présenter ce nouveau concept qui arrive sur cette chaîne et qui va être utile pour les gens qui souhaitent découvrir de nouveaux jeux ou peut-être même redécouvrir parce que parfois je vais parler d'anciens jeux. C'est un concept qui me tient à cœur étant donné que j'ai joué et que je jouerai à énormément de jeux et j'aimerais par le même temps vous les présenter pour permettre à certaines personnes d'avoir des reviews complètes sans acheter le jeu. Après cette brève explication d'un nouveau concept, il est temps que je vous présente Ratchet & Clank Rift Apart. Alors, je sais pas si je le prononce très bien, mais bon, qui est déjà sorti sur console il y a maintenant 2 ans, mais qui vient tout pile de sortir sur PC le 26 juillet 2023. Donc, au moment où je tourne la vidéo, il y a 4 jours. Ratchet & Clank Rift Apart a une refonte majeure en termes de graphisme, de détails et quelques modifications au niveau du gameplay. Quand je dis refonte majeure, ça peut prêter à confusion car le jeu était déjà très joli sur PS5, mais il est encore plus sur PC. C'est pour ça que je dis ça. Ratchet & Clank, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu où on incarne Clank, comme dans les précédents épisodes de la série, qui va voyager de planète en planète, qui sont elles très variées, passant de marécages acides, de reliefs montagneux, ainsi qu'aux environnements urbains. Donc c'est vraiment des environnements très différents, et ça je l'expliquerai un peu plus tard dans la vie. C'est un jeu de vidéo de plateforme et de tir à vue à la troisième personne, avec forcément des combats, de l'exploration et ainsi que de la découverte. C'est un jeu avec une histoire narrative, forcément que vous allez devoir suivre. J'ai oublié de le dire, mais c'est un jeu solo pour ceux qui ne savent pas, donc c'est pas un jeu de multijoueur. Il n'y a même pas de coop. En même temps, ça n'a jamais été le cas pour un Ratchet & Clank, donc même sur les anciens opus, donc pour moi personnellement, ça va pas me déranger. Je veux pas non plus trop vous spoiler sur l'histoire ou quoi. Je vais même rien vous dire sur cette dernière car premièrement, même si je m'en souviens, il y a des détails que j'ai oubliés donc j'ai pas envie de vous raconter n'importe quoi. Et deuxièmement, j'ai pas envie de vous spoil. Mais par contre, je vais donner mon avis et s'il est intéressant ou pas pour vous de l'acheter. On va commencer par les graphismes parce que c'est l'axe principal de cette refonte majeure sur PC. Alors, sur PC, j'ai pu faire l'introduction. Et s'il y a bien une chose que je me suis rendu compte, c'est que même s'il était déjà très beau sur PS5, il est encore plus sur PC. Beaucoup plus de détails, comme par exemple quand vous cassez les caisses, il y a beaucoup plus de particules, lors des combats, ou si vous faites bêtement plus attention aux détails, vous allez voir qu'ils sont bien plus complets et jolis à contempler. C'était plaisant de redécouvrir le jeu en ayant une amélioration visuelle bien distincte. J'ai bien aimé aussi le fait que ce soit un jeu sans prise de tête avec une jouabilité très bonne, même si l'histoire selon moi est un peu basique et que j'ai trouvé le jeu relativement simple, ce qui n'était pas forcément le cas sur les anciens opus que j'ai testé. Bon, c'était sur PS3, hein, j'étais gosse aussi, c'était pour ça que j'ai trouvé ça plus simple parce que j'ai grandi entre temps et que forcément j'ai peut-être attrapé un peu plus de niveau sur les jeux vidéo, mais en tout cas j'ai trouvé celui-ci un peu plus simple que les autres. J'ai bien aimé qu'il y ait quelques références aux précédents jeux. En plus de ça, ça reste un jeu rythmé et assez drôle par moments. C'est vrai que les paysages sont vraiment beaux, on passe d'un environnement à l'autre. Ça, c'est ce que j'ai dit au-dessus. En plus, on y passe sans forcément s'en apercevoir et techniquement, c'est vraiment impressionnant, je trouve. Personnellement, j'ai pas ressenti de bug, en tout cas pas dans mes souvenirs et sur la version PC non plus. Et ça, c'est un gros plus quand on sait que c'est un point que je critique souvent sur les jeux vidéo et souvent sur les critiques que je fais. Allez voir sur les vidéos sur Bannerlord ou sur Rust que j'ai fait, j'en parle des bugs et là, il n'y en a pas, donc tant mieux. Un dernier point aussi sur les combats que je trouve qu'ils sont bien foutus, même si parfois, encore une fois, un peu trop simple. Mais le combat final est vraiment incroyable et j'espère que vous y arriverez tout comme moi pour vous en apercevoir. J'ai juste oublié de dire que la durée du jeu, je la trouve peut-être un peu moins longue que les autres, car j'ai fini le jeu en une vingtaine d'heures. Alors j'ai peut-être joué un peu trop rapidement, j'ai pas, voilà, j'ai quand même essayé de découvrir un peu le jeu, mais
Je trouvais ça un peu court quand même, une vingtaine d'heures. Donc voilà. Mais voici mon avis complet. C'est un très bon jeu que je conseille à tous et à toutes. Sur PC et même sur PS5 en soi. Même s'il est sorti il y a 2 ans sur PS5, il est encore très très bon. Je trouve que le prix est correct, même si certains râlaient sur ce point. Je trouve que le prix est acceptable. Il n'y a pas grand chose à dire sur ça. Si vraiment vous voulez vous détendre, passez quelques bonnes après-midi de nostalgie, parce que c'est un jeu que moi j'ai commencé sur PS3 et donc ça m'a fait en sorte de faire apparaître une certaine nostalgie quand j'ai commencé le jeu, et ça c'est pas déplaisant. C'est un jeu de détente, comme je l'ai dit, sans prise de tête, et qui je pense vous amusera. Donc voilà, tout simplement je vous le conseille, et n'hésitez pas à partager en commentaire votre avis sur ce même jeu, et pourquoi pas me dire si vous l'avez pas encore acheté, et si vous comptez le faire ou non. Voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère que qu'elle vous aura plu, pardon. J'en ferai beaucoup de ce style, où je vais vous présenter des jeux que j'ai fait ou que j'ai pas encore fait, mais qui sont intéressants. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout cela. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.